Elle a volé le collier de sa grand-mère morte. Les ancêtres l'ont vieilli de 50 ans. Les histoires africaines de Fiona. Abidjan, quartier de Cocody. Une famille réunie pour des funérailles. Mamie Adjoa, 87 ans, matriarche respectée de la famille Kwasi, vient de mourir. 3 jours de veillée. Des dizaines de membres de la famille. Prières, pleurs, souvenirs partagés. Mais parmi tous ces visages endeuillés, un regard différent. Celui d'Ama, 28 ans, petite fille cadette. Elle ne pleure pas vraiment? Non. Ses yeux sont fixés sur quelque chose de précieux. Le collier de perles ancestrales de Mamie Adjoa. 3 rangées de perles d'or et d'ambre. Transmis de génération en génération depuis l'époque des reines Akan. Un héritage qui devait revenir à Akissi, l'aînée des petites filles, selon la tradition. Mais Ama voulait ce collier. Elle le voulait tellement qu'elle était prête à violer les règles sacrées de la famille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce collier n'était pas un simple bijou. Il portait l'âme de toutes les femmes de la lignée. Et ses ancêtres ne pardonnent jamais le vol, jamais la trahison. Mamie Adjoa Kwasi était morte paisiblement dans son sommeil. 87 ans, une vie bien remplie, respectée de tous à Cocody, gardienne des traditions Akan, la mémoire vivante de la famille. La maison de Mamie Adjoa, grande villa coloniale avec cour intérieure, était remplie de monde. Parents, cousins, voisins, amis. Tout le quartier était venu présenter ses condoléances. Le corps de Mamie Adjoa reposait dans le salon principal, habillé de blanc, entouré de bougies. Et autour de son cou, le collier, le fameux collier ancestral. 3 rangées de perles, or 24 carats et ambre véritable. Mais sa vraie valeur n'était pas monétaire. C'était un héritage spirituel, transmis de mère en fille aînée depuis 7 générations. La première à le porter était la reine Akissi Ier, au XVIIIe siècle. Chef de guerre, guérisseuse, visionnaire. Elle avait fait fabriquer ce collier avec l'or de ses conquêtes et l'ambre sacré des ancêtres. Depuis, chaque femme de la lignée qui portait le collier devenait gardienne des traditions, protectrice de la famille, détentrice de la sagesse ancestrale. Ama observait le collier depuis 3 jours. Elle connaissait son histoire. Sa grand-mère la lui avait racontée 100 fois. Mais pour Ama, ce n'était qu'un conte. Un beau bijou valant une fortune. Assez pour changer sa vie. Car Ama avait des dettes. Beaucoup de dettes. Cartes de crédit, prêts bancaires, usuriers. Elle avait vécu au-dessus de ses moyens pendant des années. Vêtements de luxe, voyages, restaurants chics. Tout pour impressionner sur Instagram. Maintenant, les créanciers la harcelaient. Les menaces commençaient. Elle avait besoin d'argent. Vite. Et ce collier valait au moins 10 millions de francs CFA sur le marché. Le problème, c'était la tradition. Le collier devait